Lise Barrel-Mob, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On va parler de cette audience aujourd'hui pour tenter de faire réviser son procès. Appel mercredi sur le volet civil de sa condamnation. Jérôme Kerviel repart à l'assaut des tribunaux et de son ancien employeur, la Société Générale. Le témoignage d'une ancienne magistrate dans un enregistrement clandestin qui met en cause donc la Société Générale. Un témoignage qui pourrait faire basculer l'affaire. Et oui, c'est un enregistrement donc clandestin qui a été dévoilé par le journal 20 minutes et par le site Mediapart, une bande sonore de 40 minutes dans laquelle une ancienne vice-procureure, Chantal Deléris, qui a suivi l'enquête sur les pertes de la Société Générale en 2008, eh bien, déclare que l'enquête a été manipulée par la Société Générale et que la banque connaissait les agissements de son ancien trader. Elle dit même que dans le milieu de la finance, tout le monde sait très bien que la Société Générale est au courant. Cette magistrate a été enregistrée à son insu le 17 juin dernier par une ancienne commandante de la brigade financière, Nathalie Leroy, qui était aussi sur le dossier à l'époque. Et du coup, ça pourrait aider Jérôme Kerviel, qui a été, on le rappelle, condamné définitivement, c'était en mars 2014, pour abus de confiance. Oui, Jérôme Kerviel, donc, qui a été trader pour la Société Générale à partir de 2000, qui a été condamné donc, en 2010 à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir infligé une perte, je vous le rappelle, de 4 milliards 900 millions d'euros à sa banque. Une sentence qui a été confirmée en appel en 2012, avant que la peine soit partiellement changée par la Cour de cassation, qui a décidé de ne conserver que la peine de prison. Donc Jérôme Kerviel ne doit plus rembourser la Société Générale qui pour la première fois a été accusée d'avoir failli dans ses mécanismes de contrôle. Alors c'est assez étrange parce que cet enregistrement avait classé sans suite finalement les plaintes de Kerviel contre cette même Société Générale. Oui, tout à fait. En fait, la magistrate Chantal Deléris, elle ne défendait pas vraiment l'ancien trader, mais dans cet entretien, elle souligne que c'est le chef de la section financière du parquet de Paris, Michel Mess, qui ne voulait pas mettre en défaut la Société Générale. Elle révèle même à l'enquêtrice Nathalie Leroy que toute la hiérarchie policière a fait croire que cette enquêtrice avait souffert d'un AVC pour décrédibiliser ses propos au moment où cette policière commençait à douter de l'honnêteté de la Société Générale. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans cette affaire et que certains membres du parquet de Paris seraient de mèche avec certains avocats de la Société Générale. Beaucoup de zones d'ombre, ça tombe à pic en tout cas pour Jérôme Kerviel. Oui, puisque aujourd'hui à 14h, son avocat David Koubi va demander le droit à un nouveau procès pour son client à la Cour de révision des condamnations pénales. C'est d'ailleurs l'avocat qui a dévoilé l'enregistrement. Il envisage même d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir gain de cause. Lui, Jérôme Kerviel, a également porté plainte de son côté. Le parquet de Paris, mais aussi l'avocat de la Société Générale ne font aucun commentaire. Et voilà, on en saura plus cet après-midi. Merci beaucoup Lise d'avoir été avec nous.